Dans cette vidéo, on s'intéresse à calculer les limites en zéro des fonctions suivantes. Et pour cette vidéo, on va se limiter uniquement à la première fonction. Donc, on a défini ici par la racine carrée de 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x sur tangente de x. Donc, on va calculer la limite en zéro de cette fonction. Et donc, on sait que lorsqu'on remplace ici le x par 0, donc on aura une forme indéterminée sur 0 sur 0. Et on va essayer de lever cette indétermination. Donc, on va utiliser notre fonction qu'on a ici. Donc là, c'est 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x sur tangente de x. On sait que lorsqu'on remplace le x par 0, on aura la forme 0 sur 0. Et donc, on va enlever cette indétermination en transformant l'expression. Donc, comme ici, on a tangente et là, sur le numérateur, on a des sinus, on va essayer de l'écrire le tangente en fonction de sinus sur cosinus. Donc, ici, on aura 1 plus sinus de x en racine carrée moins la racine carrée de 1 moins sinus de x divisé par le sinus de x sur cosinus de x. Donc là, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un cosinus de x divisé par sinus de x. Vu qu'au fait, on a une première fraction divisée par une autre fraction, on va prendre la première fraction multipliée par l'inverse. Or, l'inverse de sinus de x sur cos de x, c'est égal à cos de x sur sinus de x multiplié par la racine carrée de 1 plus sinus de x entre parenthèses. Donc là, c'est la multiplication. Alors, on va l'écrire beaucoup plus proprement. Donc, facteur de 1, la racine carrée de 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x. Donc, on ne va pas se limiter sur cette simplification. Ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse, on va également essayer de multiplier par l'expression conjuguée pour avoir une expression beaucoup plus simple au niveau du numérateur. Donc, ici, on aura cosinus de x sur sinus de x multiplié par 1 plus la racine carrée de... Donc, c'est 1 plus sinus de x, la racine carrée de 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x, qu'on va multiplier par 1 plus sinus de x en racine carrée, plus 1 moins sinus de x en racine carrée, le tout divisé par 1, ce qu'on a multiplié ici, c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus sinus de x plus la racine carrée de 1 moins sinus de x. Donc ici, si on simplifie ces deux, c'est comme si on n'a pas changé l'expression. Et donc au niveau du numérateur, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, on aura toujours le cosinus de x sur sinus de x. On verra tout à l'heure les simplifications qu'on aura. Et donc comme là, on a a moins b facteur de a plus b, donc c'est a au carré moins b au carré. Donc on aura 1 moins sinus de x, le tout au carré, c'est-à-dire 1 plus sinus de x du moins. On peut le mettre entre parenthèses pour ne pas faire des erreurs de signe, moins ce qu'on a ici, 1 moins sinus de x. Donc, on peut aussi le mettre en parenthèse, divisé par, ici on a 1 plus sinus de x plus la racine carrée de 1 moins sinus de x. Il nous reste maintenant à simplifier au niveau du numérateur. Donc, on aura toujours cos de x sur sinus de x multiplié par, ici, si on disloque les parenthèses, on aura 1 plus sinus de x moins 1. Et 1 multiplié par moins 1, ça va nous donner aussi plus le sinus de l'angle x. Le tout divisé par 1 plus sinus de x, ici, plus la racine carrée de 1 moins sinus de x. Donc, au niveau du numérateur, ici, les 1 vont simplifier et on aura 2x. Donc, 2 sinus de x du moins. Donc, on va avoir ici cos de x sur sinus de x multiplié par 2 sinus de x divisé par 1 plus la racine carrée de 1 plus sinus de x. Sinus de x plus la racine carrée de 1 moins le sinus de x. Donc, entre parenthèses, et là, on verra que les sinus vont simplifier. Il va nous rester alors le 2 cos de x divisé par 1 plus sinus de x en racine carrée plus également 1 moins sinus de x en racine carrée.
À présent, comme on a transformé donc notre expression pour lever l'indétermination, on peut calculer maintenant la limite. Donc on va dire que la limite lorsque x tend vers 0 de la racine carrée de 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x divisé par tangente de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 2 cosinus de x divisé par la racine carrée de 1 plus sinus de x plus la racine carrée de 1 moins donc sinus de x. Or ici, lorsqu'on remplace x par sa valeur, c'est-à-dire 0, on aura quoi? Ici, on aura 2 cos de 0 sur la racine carrée de 1 plus sinus de 0 plus la racine carrée de 1 moins sinus de 0. Or, sinus de 0 est égal à 0, mais le sinus de 0 qui est là également est égal à 0, le cos de 0 est égal à 1. Donc finalement, on aura 2 multiplié par 1 sur 1 moins 0 en racine carrée, plus également 1 moins 0 en racine carrée. Et donc là, ça va nous donner 2 sur 1 plus 1 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc ce qui nous gênait au niveau du numérateur, c'est-à-dire c'était le moins qu'on avait ici. Parce que lorsqu'on a un moins, là on aura 1 moins 1 qui est égal à 0. Et donc on pourrait avoir initialement l'indétermination. Donc là, avec la transformation qu'on a fait, on vient de lever cette indétermination. D'où on peut dire que la limite, lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire ici en réalité x n'est pas égal à 0, mais x tend vers 0, de cette fonction, c'est-à-dire 1, la racine carrée de 1 plus sinus de x moins la racine carrée de 1 moins sinus de x divisé par la tangente de x est égal à 1. C'est-à-dire x ne peut pas être égal à 0, mais lorsqu'on tend x vers 0, c'est-à-dire lorsque x est très proche de 0, on va trouver 1 pour cette fonction-là. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour cette première vidéo sur les limites en classe de première S. Pour la prochaine vidéo, on va regarder probablement la fonction 2 et la fonction 3 en même temps. Et pour les autres vidéos, donc notamment en fait pour cette fonction 5 là, c'est la fonction la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a un PEQ qui appartient à n au carré et on doit calculer la limite en fonction de ces PEQ. Donc restez connectés dans la chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur d'autres vidéos pour calculer toutes les limites en classe de premier qu'on a, et y compris les exercices qui sont très intéressantes.